Ça fait un petit moment qu'on en parle, où on se dit qu'on va aller tester ces produits de chez Action. Donc j'ai tout mis dans un carton et on va tout tester dans cette vidéo. Alors, je vais vous faire l'inventaire des produits que j'ai achetés. J'ai commencé déjà par acheter, alors celui-là, on l'a déjà vu, c'est le Face Finity All Day Matte Plant Sticks. C'est le côté... Et il était en teinte Light Ivory, on l'a testé déjà. Et le souci qui se pose, c'est que il est trop clair pour moi. Donc, j'en ai acheté un autre. Que voilà, je ne l'ai pas encore ouvert. Celui-ci est en teinte beige. Et on va l'essayer aujourd'hui. J'ai également acheté le concealer le plus clair que j'ai trouvé, qui est en teinte Honey. Et à mon avis, ce concealer-là va être beaucoup trop foncé, mais on va quand même essayer. Ensuite, j'ai trouvé de la poudre libre, que je vous ai déjà présentée dans un haul. C'est la poudre Cherrylicious à la cerise. C'est une poudre libre, on va voir ce que ça donne. Le blush, donc blush powder face en teinte Dusty Rose. J'avais acheté il y a hyper longtemps et ça se voit parce qu'elle est complètement cassée. C'était des highlighters, on va essayer. Là ils sont un peu en poudre mais c'est pas grave, le blanc est en poudre mais il reste le rose et le doré. Notre palette que nous avons achetée qui s'appelle Skyline, c'est eyeshadow palette que voilà, donc je les avais déjà swatchés lors d'un haul que je vous mettrai quelque part par là. Le mascara, donc c'est un mascara noir, je sais pas, c'est volumizing, donc il est censé être volumateur. Le voilà, on va voir ce que ça donne. On aura également le crème pour le beurre pour les lèvres, ça s'appelle Lip Butter. Ah oui, si, ça s'appelle Midnight Mocha, qu'on essaiera également. Et j'avais également acheté, il y a un bon moment, un fixateur de maquillage. Il n'y a plus le bouchon, mais c'est pas bien grave. Donc, je sais pas comment, Fixing Près de chez Max More, que l'on va également utiliser. Et si vous vous souvenez bien, j'ai acheté des pinceaux. Alors, en fait, quand j'ai racheté ces pinceaux-là, j'avais oublié que j'avais déjà acheté ceci. Et bien tant mieux parce que comme ça, on va tout utiliser parce que ça faisait peut-être un petit peu juste pour un make-up. Petit bandeau. J'ai déjà hydraté ma peau. Est-ce qu'on va mettre un primer? Est-ce que j'ai un primer? En cherchant bien, j'ai trouvé ce primer, eyeshadow primer, Hydrating Prime et Boost de chez Max More que j'ai assez peu utilisé hein, en vérité. Et vu qu'on n'a pas de primer pour la peau, j'ai pris... j'allais pas ne pas en mettre, ça me pose un petit problème. J'ai pris celui de Laura Mercier, le Hydrating Foundation Primer. Comme d'habitude, on se lave les mains, on hydrate la peau. Et là, je vais commencer direct avec le primer. Les primers de chez Laura Mercier sont vraiment très chers, mais très agréables. Mais ils sont très chers, j'en conviens volontiers. On va utiliser le petit primer de chez Max More, le Eyeshadow Primer, que l'on va mettre... J'en ai mis beaucoup. Voilà, voilà. Je vais prendre une petite éponge. Alors, les éponges sont des éponges de chez Action aussi. Comme je vous l'avais expliqué, le fond de teint que j'avais pris là était trop clair pour ma carnation. Celui-ci qu'on va ouvrir tout de suite. Donc, le voilà. Alors peut-être que je vais devoir faire un mix entre les deux. Hein. C'est vraiment possible. On va de tout de suite mettre le beige sur ma peau. Le ivory, je vais le mettre plus sur les zones plus claires. Voilà. Petite éponge et c'est parti mon kiki. C'est drôle parce que je suis à peu près convaincue que
le concealer que j'ai acheté est plus foncé que ça. J'en suis presque sûre. Donc ça pourra être assez intéressant. Je suis pas contre le fond de teint en stick, me gêne pas nécessairement. Le problème, c'est que vu que j'ai la peau très sèche, et ça fait tout de suite vachement moins beau, moins bien, je trouve. Ça rend super pas bien, mais franchement, je trouve ça pas joli du tout, hein, ce qui se passe sur ma peau. Ça couvre pas les rougeurs, déjà. Pas terrible, ça. Et puis c'est très keki. Je remets un petit peu sur mes rougeurs parce que c'est pas... C'est con quand même. Ouais. Alors maintenant, on va essayer le concealer. Ça peut être intéressant comme moment, ça. Hein, je suis en train de l'ouvrir tant bien que mal. Plutôt mal que bien d'ailleurs. Mais ça, c'est fréquent, ma délicatesse légendaire. Voilà. Hop. Alors, voilà la baguette. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, voilà, l'applicateur est plutôt rikiki. Hein, on voit. Et alors, on va appliquer ça. Très bien. Il est beaucoup trop foncé. Ça va être très, très foncé. Écoute, il est foncé, certes, mais alors dis donc, j'ai de ces cernes, moi. J'ai une migraine hier, je dis même pas la tête que j'ai du coup. Hein. On voit quand même que il file direct dans tous les plis. Et les plis, quand on a 48 ans, 47 Claire, 47 encore. Il y en a quelques-uns quand même. Hein. Donc là, ça me... Donc du coup, on va attaquer la poudre. Donc c'est la Cherrylicious Scented Setting Powder. Ils disent que ça sent la cerise. On va essayer celui-ci de ce côté-là et on essaiera l'autre de l'autre côté pour le moment. Ok. Si, ça sent quelque chose. De là à dire que ça sent la cerise, peut-être pas quand même, hein, mais... Alors, toutes les sécheresses de mon visage apparaissent. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais là, ça a déjà filé direct dans le pli paupière, le creux paupière. Deuxième pinceau. Le lendemain matin. Étonnant. Étonnant, les amis. Je vous le dis, c'est étonnant. Je vais vous dire pourquoi c'est étonnant. Alors déjà, cette poudre, elle sent quasiment rien. Mais elle se travaille, elle est fine, elle se travaille assez bien. Contre toute attente, je ne trouvais ce pinceau-là pas terrible. Et ben, c'est celui-là que j'ai préféré des deux. Celui-là est plus dur. Et celui-là, eh ben, il est plus facile pour travailler la poudre. Ouais. Donc, c'est surprenant au final. Je me suis trompée, j'avais pas de crayon à sourcils. En revanche, j'ai trouvé ce crayon pour les yeux de chez Max More aussi. Donc, on va voir. Peut-être que il peut aller au niveau couleur. Ouais, un peu foncé, quoi. Bon, allez, on va faire avec les moyens du bord. On va pas trop insister. Et on va surtout beaucoup le blender. Hein. Bonjour. J'aime pas du tout en fait les sourcils extrêmement marqués. Je les aime pas particulièrement moi. Quoique là ça va. Hein. Ça va.
Pas plus, hein, par contre. Hein. On essaye le blush. Donc, comme je vous disais, c'est en teinte Dusty Rose. Voilà comment se présente le blush. Ah, oui, ok. Le lendemain matin, tu frottais encore. D'accord. C'est-à-dire que là, j'arrête pas. C'est dingue. Non, mais ça ne marque absolument pas. Hein. Alors là, passons à autre chose. Maintenant qu'on a fait le teint, qu'on a fait ce... Bon, on devine, mais alors il a fallu que je passe 175 fois sur le truc. Highlighter, alors du coup, vu que l'highlighter blanc, il est complètement défoncé, je vais prendre le highlighter rose. Ouais. Ce maquillage est hideux. Allez, on y va sur la palette. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme teinte? Alors, je vous montre. Il y a quand même des couleurs assez intéressantes. C'est vrai qu'il y a des jolis violets. Simplement, je me sens pas, j'ai pas tellement envie de maquiller en violet parce que c'est vraiment pas une couleur que j'apprécie beaucoup. Après, je me suis dit, il y a des teintes un petit peu rosées qui sont intéressantes et où on pourrait mettre une toute petite touche de violet. Vous voyez, ces trois teintes-là sont assez rosées. Mais en revanche, là où j'ai un gros coup de cœur, cette teinte-là est extrêmement belle. C'est la Queen's, d'ailleurs. Celle-là est très belle et celle-là aussi. Ces deux-là aussi sont vraiment belles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un make-up avec cela. Donc, on va commencer avec cet embout-là et on va prendre le Queen's que je viens de vous montrer, qui est donc celui-ci. C'est bien boudreux. Et on le met dans un tout petit peu au-dessus de notre creux paupière. Déjà, il n'a pas du tout la même couleur là que là. Hein. Il est hyper poudreux, mais alors très très poudreux. J'aurais presque dû faire mon teint après, tu vois. J'ai pas beaucoup d'attentes moi sur ces maquillages. C'est marrant parce que c'est des maquillages qui sont de l'ordre des maquillages de chez Shein ou chez Shein. J'ai pas d'a priori et c'est étrange que j'ai des a priori, ce genre d'a priori chez Action. C'est bizarre. Donc maintenant pour l'estomper, on va prendre le outline, celui-ci. On va le prendre en... Je ne sais pas si vous voyez le nuage qui s'envole à chaque fois. C'est pas la couleur laquelle... Enfin, on me dit que c'est un brick. Et j'ai un corail, rose corail. C'est bizarre. Enfin, j'aime pas trop quand ça n'est pas ce que j'attends. Bref, peu importe. On va pas se... Avec notre pinceau noir comme ça, on va venir prendre le... Attends, c'est quel nom? After Midnight, qui est celui-ci. Ah, il a l'air un petit peu moins poudreux. On croise les doigts. Et... il est pas marron, il est prune. Dis donc! Oh garçon, je te demande d'être marron, tu es prune. C'est pas, tu vois, c'est pas ce qui était prévu. Ceci étant, c'est une jolie couleur. Je pense qu'on va se remettre un petit coup de outline pour blender à ce niveau-là. Voilà, pour qu'il n'y ait plus de grosses marques de transition toutes cacapuerques. Hop, un peu ici aussi. Je fais rarement des maquillages ultra précis, nickel et tout. Parce que je pense que j'ai pas le talent nécessaire. Mais voilà, on va peut-être prendre celui-ci. On va reprendre celui-là.
avec le Queens. Qu'on va mettre en dessous. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais alors le fond de teint est totalement allé dans les ridules. Total. Échec et complet. Déjà, j'ai une tête de cadavre. Mais alors, en plus de ça, il va dans les ridules. J'ai l'air d'un vieux cadavre, du coup. Alors, j'ai le choix entre ça et ça. Et ben, je pense que je vais prendre celui-là. Qui est donc le Manhattan. Celui-ci. J'ai essayé celui-là. Mais je vais essayer celui-là vu que vu qu'on est déjà dans une teinte qui est un petit peu un tout petit peu dans les tons oh putain. Faut que j'apprenne à finir mes phrases dans les tons violets. Je rajoute du New York par-dessus parce que Manhattan est beaucoup trop foncé. New York, c'est celui-là. Et ce que je voudrais faire, c'est mettre un petit peu de touche lumière. Donc, il y a un très joli Skyscraper qui est là, que je trouve plutôt pas mal du tout. Je vais prendre au petit doigt, hein, parce que, comme je vous disais, on n'a plus vraiment de pinceau. Hop. Voilà. On a des chutes. Pas mal de chutes même. Bon, voilà pour les yeux. Moi, franchement, je ne suis pas du tout convaincue, mais je pense que c'est aussi, ça vient aussi de la personne qui l'a fait, hein, je pense que je sais. Parce que maintenant, niveau pigmentation, ils sont corrects. Ils sont beaucoup trop poudreux et surtout, ils n'ont pas la teinte. Ils n'ont pas la même teinte. Donc, tu crois que tu fais du marron et en fait, tu fais du rose. Je suis en train de déniapper le mascara. Hop. Voilà, donc c'est un mascara volumisateur. Il est très joli, il est très brillant. On va ouvrir pour voir la tête de la brosse. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Allez, on regarde. Ça attrape bien les cils. Vraiment. On va laisser ça en première couche. Et en deuxième, je vais en mettre une deuxième. Mais je trouve qu'il fait un très joli cil à cils. C'est-à-dire qu'il ne fait pas du tout de paquet. Alors ça, pour moi, c'est vachement important. Je suis toujours en train de me battre. Alors, il suffit que je dise qu'il ne fait pas de paquet pour qu'il y en ait un là. Hein. Vous aviez vu que Christina Cordula a sorti sa marque de maquillage. J'ai vu ça sur la chaîne de Gaël Garcia. Elle l'a testé. Elle a juste sorti un... Alors, c'est même pas un fond de teint, c'est une sorte de base de maquillage, mais qui est un peu teinté. Et puis, un concealer. Et de ce que dit Gaël Garcia, ça a l'air vraiment catastrophique. Ça tient pas, c'est hyper gras. Alors après, je me dis, si c'est hyper gras, si ça rend la peau grasse, ça peut être pas mal pour moi. Moi qui ai la peau sèche comme le désert de Gobi. Voilà. Alors voilà, 2 couches du mascara volumisateur. Maintenant, on va regarder le rouge à lèvres. Donc, le rouge à lèvres, c'est le Cream Butter. Ça se présente comme ceci. Donc, le raisin peut sortir et revenir. J'ai gardé exprès le petit pinceau à lèvres
Pour pouvoir mettre sur mes lèvres, j'ai pas de crayon pour faire le contour. De toute façon, vu que mes lèvres, ben, il y en a quasiment pas, hein. C'est pas la peine de faire comme si ça devait être hyper... Oui, je triche toujours un petit peu quand même. Ça fait quelques années, un nombre d'années certain que je me dis que je vais quand même me faire gonfler un peu les lèvres. Parce que vraiment... En plus, avec l'âge, elle s'affine. Moi, en chirurgie esthétique, j'ai jamais rien fait, mais absolument rien. Et ils sont super bons, le rouge à lèvres. Vraiment, ils donnent envie de le bouffer. Mais je suis loin d'être contre, en fait. Ce que je ne comprends pas, c'est l'abus. L'abus ou des nanas qui ont 20 ans et qui sont de l'acide hyaluronique ou du Botox. Oui, je trouve ça ridicule. Mais moi, je ne cache pas que le Botox, j'ai déjà pris rendez-vous et puis vu qu'il y a eu les confinements, il est passé à l'as. Mais voilà quoi. Je n'hésiterai pas à le faire, moi. Et puis le Botox pour là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on pense-t-on de notre histoire? On va déjà enlever la petite tache qu'il y a ici. Voilà, il y avait une petite tache ici, que voilà. Alors, le mascara, je ne sais pas si vous le savez, mais on ne l'enlève pas quand il n'est pas sec. On attend qu'il soit bien sec et avec un goupillon ou un coton-tige. Il s'en va tout seul une fois qu'il est sec. Allez, on regarde la tête qu'on a. Qu'est-ce que je pense de ce maquillage? Je pense que le fond de teint est beaucoup trop sec pour moi. Il ne me va pas, il rentre dans toutes les ridules, il marque absolument tous les traits, j'aime pas du tout. Mais ça, je savais déjà plus ou moins que j'aimais pas parce que j'avais déjà un peu utilisé le premier. C'est vrai que j'ai tendance à bien aimer les sticks, mais ceux-là, je les valide pas du tout, ils sont pas bien. Le concealer. Le concealer, il était un petit peu trop foncé, mais finalement, à l'application, en l'appliquant, ça allait. C'est quelque chose de plutôt surprenant, je trouve, que ça aille une fois qu'on l'applique, alors qu'il était vraiment trop foncé. Il ne couvre pas, il n'enlève pas les cernes. Non, je le valide pas. Les pinceaux, ces deux-là, je les ai utilisés pour la poudre. La poudre, elle était mieux appliquée avec celui-là. Celui-là, il accroche moins la matière. Et puis, il est moins agréable. Et puis surtout, là, il perd ses poils. Hein. Bref, celui-là est moins bien que celui-là. Et celui-là, je l'ai utilisé avec le blush. La poudre Cherry Licious, qui est censée sentir la cerise. Peut-être que j'ai le nez bouché. Hein. Mais elle sent peut-être, on va dire, une cerise ultra synthétique. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé que ça sentait plus la cerise que ça. Elle est assez fine, elle s'applique assez facilement. Voilà, rien à dire. Le setting spray. L'odeur est agréable. Mes cheveux ont aimé aussi. Une petite vaporisation sont relativement fines, ce qui fait que t'as pas l'impression de te prendre des obus sur la tête. C'est agréable. Pour ce qui est de la poudre du blush, c'est une catastrophe ce blush. Ce blush est abominable. Il ne marque rien. Rien. J'ai beau passer, repasser, il se passe rien. La palette, je suis déçue de la palette. Je suis déçue parce que les couleurs que vous voyez ne sont pas les couleurs qui rendent. C'est-à-dire que ça, là, pour tout le monde, ça fait marron, on est d'accord? Et là, ça fait pas du tout marron. Ça fait plutôt bordeaux. Un peu comme du vin Bordeaux.
Et ça me pose problème parce que là, je suis censée avoir un truc qui est un peu brique, moutarde brique. Vous voyez, comme ça. Ça. Et là, on voit bien que ça rend un truc orangé corail. J'aime bien avoir la bonne couleur sur mon visage. C'est quand même quelque chose, c'est la moindre des choses, je trouve. Et du coup, là, j'aime pas trop. Au niveau de la pigmentation, c'est correct. C'est pas fou, mais c'est correct. Ça se travaille assez bien. Par contre, j'ai pas eu de difficulté pour les blender, ça allait, il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est pas du tout le maquillage que j'avais en tête. Mais pas du tout, tu vois. Et du coup, voilà. Rouge à lèvres, le rouge à lèvres, je trouve vachement sympa. Pour le coup, celui-là, je le valide parce qu'il est pas trop sec, pas trop gras non plus. Il s'applique facilement au pinceau. On va essayer comme ça. Il s'applique très facilement, vu qu'il est bien, le raisin est bien taillé. Il sent super bon, donc je le valide. Le mascara qui est une autre chose que je valide. Je le valide parce que je le trouve très bien. Hop, dans le bon sens, ça ira mieux. J'en ai mis 2 couches. Il est il sépare bien les cils. Il fait pas de paquet, très peu. Franchement, je le valide, il est très bien. Le make-up d'une façon générale, je le valide pas. C'est pas du tout ce que j'avais en tête. C'est pas ce que je voulais. Je le trouve pas beau. Bon, c'est peut-être parce que vu que ça me plaisait pas, j'ai pas trop insisté, j'ai pas trop travaillé non plus en disant j'aime pas. Il va pas rester sur mon visage, hein, je vais pas vous mentir, je vais l'enlever. Et de toute façon, j'ai un autre make-up à faire qui celui-là est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, non, pas plus, non, pas bien. Eh ben écoutez, voilà, ce maquillage, crash test maquillage action est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un pouce en l'air. Vous n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la barre des commentaires. Je répondrai comme toujours avec immense plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.